clac, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une nouveauté, c'est ceci. War Dogs, parce qu'il y a un S, et ben c'est basé sur une histoire vraie. C'est déjà réalisé par le réalisateur de Very Bad Trip. Et cette fois-ci, bon, c'est une comédie, mais on va plutôt dire une comédie dramatique. Je dirais, il y a quand même quelques pointes d'humour, mais très peu. Mais un film, c'est vraiment un superbe bon film qui parle de la réalité, donc du commerce, je veux dire, de la guerre. Bah oui, la guerre remporte du pognon à tous les businessmen, on va dire comme ça. Et s'il n'y aurait pas de guerre, le marché financier s'effondrerait. Et c'est vraiment bien retracé ici comment on peut se faire du blé en vendant des armes. Alors, le film il est sorti en 2016 et c'est un film américain. Donc là, c'est la version normale du Blu-ray que nous avons reçu par Nino de chez Warner. Hein. Voilà, merci Nino, on te remercie. Le film est vraiment bien foutu, je tiens à le dire. La BO par contre, j'en suis tombé amoureux. C'est une BO qui me faire plonger un peu dans ma jeunesse, mais aussi dans le rock'n'roll, où on entend même de l'Aerosmith et tout ça. Et comme vous le savez, je ne m'en vante pas, et je kiffe très fort ce genre de musique. Alors, pour vous conter un petit peu l'histoire de ce film, hein, ces deux copains âgés d'une vingtaine d'années vivent à Miami Beach, à l'époque de la guerre d'Irak, et profitent d'un dispositif méconnu du gouvernement fédéral permettant à des petites entreprises de répondre à des appels d'offres de l'armée américaine. Si leurs débuts sont modestes, ils ne tardent pas à empocher des grosses sommes d'argent et à mener une grande vie, mais les deux amis sont totalement dépassés par des événements lorsqu'ils décrochent un contrat de 300 millions de dollars destiné à armer les soldats afghans. Car pour honorer leurs obligations, ils doivent entrer en contact avec des individus très peu recommandables, dont certains font partie du gouvernement américain. Voilà, c'est pour vous plonger un peu dans le vif du sujet. Là, on va dire, on a des pieds dans le plat. Et généralement, comme on dit, il n'y a pas anguille sous roche, même les plus gros politicards sont des gens véreux. On en a encore eu la preuve. Je ne vais pas citer de nom avec certaines personnes, certaines politiques qui ont fait des magouilles, et voilà quoi. Donc généralement c'est là qu'on trouve les plus gros poissons qui se servent toujours des petits appâts, comme des gens qui veulent se faire de la thune. Et c'est un peu ça avec War Dogs aussi à un moment donné. C'est vraiment bien foutu. Ce que je vais faire, moi je vais vous inviter à regarder la bande-annonce de ce film, et on se retrouve tout de suite après pour vous parler des acteurs, de la distribution, on va dire comme ça, et de tout ce qui est autour, le son et tout ça, la note qu'on a donnée, et je vous parlerai après de tout ce qui est bonus. Allez, on se retrouve après la bande-annonce. Franchement, nous avions quelques réserves sur vos compétences par rapport à un contrat de cette ampleur. Mais après vous avoir rencontré en personne, nous nous sentons entre de bonnes mains. Nous ne vous décevrons pas, messieurs. Sans parler de votre offre, qui était trop tentante pour qu'on la laisse passer. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous êtes infiniment en dessous des prix du marché. En dessous de combien? Votre offre est 53 millions de dollars plus basse que celle de la concurrence la moins chère. Oh, d'accord. À présent, une question qui n'a toujours pas de réponse claire. Comment deux jeunes d'une vingtaine d'années ont-ils pu conclure un contrat de 300 millions de dollars avec le Pentagone? J'ai une super idée. On nous appelle des chiens de guerre, des charognards qui font du fric grâce à la guerre sans jamais mettre un pied sur un champ de bataille. C'était péjoratif, mais nous on a trouvé ça cool. Excusez-moi, c'est une urgence.
Pardon, je vous passe devant, je suis américain. Sérieux, tu veux qu'on prenne la route jusqu'à Bagdad? David, on est des trafiquants d'armes. Trafiquons des armes. On se rapproche! Plus vite, accélère! Vous avez roulé avec ça. Dans le triangle de la mort. Le triangle de la mort, mon pote! On se fait tous les triangles, y compris celui de ta mère. Alors voilà, j'espère que le voyage fut bon entre l'Irak et d'autres pays comme l'Albanie. Voilà. Alors, j'espère que vous allez voir ce film parce que franchement, il en vaut la peine. Comme moi je disais, donc j'ai trouvé ce film passionnant, des acteurs incroyablement bons, une histoire vraie, haletante, qui nous interpelle et nous interroge sur le business de la guerre et des armes, une vraie réussite. Alors, en piste audio, on a l'italien Dolby Digital 5.1, l'allemand Dolby Digital 5.1, anglais DTS HD 5.1, français Dolby Digital 5.1 et l'espagnol Dolby Digital 5.1. Il y a l'audio description en anglais, sous-titres du finnois, du néerlandais, du norvégien, du suédois, du français, l'espagnol et de l'islandais. Pour les sourds et malentendants, italien, anglais et allemand. La note que j'ai donnée à ce film est de 8,5 sur 10. Donc c'est un film qu'on peut classer un peu en guerre, drame et un petit peu de comédie quand même. Hein. Il existe aussi une version steelbook de ce film, la version simple, qui est là, je la remonte encore une fois, et la version DVD. Alors c'est réalisé par Todd Phillips, qui a réalisé fameusement la trilogie Very Bad Trip. On est vraiment à enfin, c'est une comédie, je dis bien, mais il y a moins des éclats de rire que dans Very Bad Trip. Alors on retrouve Jonas Hill, Miles Teller, Julian Sergi, Daniel Berson, Anna de Arnas, Kevin Pollak. Il y a une apparition de Bradley Cooper aussi, qui fait le rôle d'un mafieux. Le scénario donc est de Todd Phillips, de Stephen Chin, de Jason Smilovic et de Guy Lawson. La musique est de Cliff Martinez. J'aurais pu rajouter plein d'artistes, mais à mon avis c'est plus les musiques d'ambiance, on va dire, du film. Hein. La durée du film est de 1h54 du film. C'est édité chez Warner Bros. Home Entertainment Video, donc Warner Home Video France. C'est sorti le 25 janvier, donc c'est nouveau, c'est tout frais. Et la date de sortie salle, si vous vous souvenez, c'était le 14 septembre. Alors, en contenu, on a soit le boîtier métal en steelbook, comme je vous le disais, et qui contient le Blu-ray du film. Il y a la copie digitale et le film en ultraviolet. En bonus, on a Général Phillips, les troupes au sol, accès autorisé, et Pentagon Pine. Voilà. Moi, ce que je peux dire, encore une fois, j'insiste, ça nous fait prendre conscience quand même que derrière les conflits où les gens se tapent sur la gueule à des milliers de kilomètres de là, nous sommes tous des pantins. Et il y a des gros poissons qui tirent les ficelles, ils en profitent, business is business, et malheureusement c'est ça qui fait vivre l'économie, la guerre fait vivre l'économie. On a toujours dit, quand il y a eu une guerre, c'est là que après l'économie se redresse parce que tout redémarre, mais là maintenant c'est plutôt la vente d'armes, et ça, franchement, ça interpelle quand on voit dans le film qu'on peut se procurer 500 à
à 3000 Beretta, des Kalachnikov comme ça qui passent facilement les douanes. C'est franchement de la réalité. Et puis les Kalachnikov, elles se retrouvent dans les salles de concert et en train de massacrer des gens et tout ça. Franchement, ça nous met franchement notre conscience quand même pour nous, quoi. C'est franchement le business, les crapules, voilà. Mais bon, l'argent appelle l'argent comme on dit, mais c'est vraiment une prise de conscience. Et je tiens franchement que vous regardiez ce film qui s'appelle War Dogs. Et sincèrement, il est très 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 bien. Voilà. Moi, je vous fixe rendez-vous bientôt pour une nouvelle chronique. Quant à moi, donc là, je vais aller maintenant mater un autre film que peut-être je vais vous chroniquer. C'est ça mon souper. Voilà. On n'arrête pas, je vous ai dit, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films à regarder. Allez les amis, ciao, à bientôt pour une prochaine.